Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Nous sommes le 29 août 2018 et on fait le point sur les marchés. Tout de suite, très rapidement, parce que c'est important, le calendrier boursier. Alors qu'est-ce qu'on a d'important? Là, c'est cette ligne-là qui est extrêmement importante. Washington, les États-Unis d'Amérique, 14h30, le PIB, la seconde estimation du PIB du deuxième trimestre américain, donc avril, mai, juin. Alors pourquoi c'est important? Parce que si l'estimation, la seconde estimation est conforme à la première, ça ne va pas bouger du tout. Par contre, s'il y a un gros décalage, ça peut se mettre à bouger. Donc, dans 90%, 95% des cas, ça ne fait strictement rien. Mais, le jour où il y a un énorme décalage entre les deux, ça se met à bouger énormément parce que le marché se réadapte. Par exemple, si on voit que la progression du PIB américain est beaucoup plus forte qu'attendu, on peut se remettre à avoir des craintes inflationnistes, etc. Donc il y a tout un schéma qui se remet en place. Par contre, si c'est conforme, si c'est quasiment la même chose, c'est un pet dans l'eau, c'est un petit pétard mouillé, ça ne bouge pas. Mais il faut aussi savoir identifier les zones où potentiellement ça peut être dangereux. Alors là, c'est potentiellement dangereux. Alors, une fois sur 15, 20, 30, 90, 95, mais le jour où vous la prenez, vous vous en rappelez. Donc juste bien faire attention là-dessus, sinon on n'a rien de particulier pour les calendriers boursiers. Le climat économique, toujours bon, hein. Hier, on a une très forte hausse de tous les indices mondiaux, tous, surtout les États-Unis, bien entendu, suite à l'accord trouvé entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique, accord commercial, accord douanier. Donc tout le monde est content. Hier, on n'a pas eu de prise de bénéfices. C'est ça qui est important. On pouvait s'attendre peut-être à des prises de bénéfices. Non, ça nous montre vraiment que le marché est encore assez, on va dire, haussier. Alors, il n'y a pas eu d'emballement. On a fini à la limite du vert sur le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq qui a fait plus 0,15 un petit peu au-dessus. Mais on se maintient vraiment à des niveaux extrêmement élevés. Alors, il faudrait une mauvaise nouvelle pour qu'il y ait des prises de bénéfices massives. Mais là, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que les marchés américains ont bien tenu. Et on le voit, par exemple, sur le graphique. On voit bien que sur, par exemple, ici, en une heure, on voit bien qu'on a eu notre très belle montée... pardon, qu'on a eu notre très belle montée de la veille et puis que l'on se maintient. Et même là, on a même progressé un petit peu dans la nuit. Pour le Dow Jones, on a exactement la même chose. Très gros up de la veille. Et puis finalement, on s'est mis à ranger dans des zones extrêmement claires, extrêmement précises. La résistance 2 hebdomadaire qui a servi de point d'appui en fin de séance pour repartir en territoire. 2 secondes, je vais couper mon logiciel de reconnaissance vocale. Voilà, c'est là il essaye d'écrire ce que je dis et ça fait du bruit pour moi, c'est pas difficile de me concentrer. Voilà, c'est fait. Et je me rappellerai de le fermer pour la prochaine fois. Voilà. Donc oui, au fait, hein, les Good Morning Training sont en bêta test. N'hésitez pas sous la vidéo à m'indiquer ce que vous attendez du Good Morning Trading. Notamment, j'ai bien reçu le message de Chris. Parler du CAC 40 aussi. J'ai aussi parlé du S&P 500. Donc je pense que les 3 indices américains, les 2 indices, le CAC 40 et le DAX. Voilà, si vous voulez d'autres choses, une analyse sur le pétrole par exemple, où je suis pas mauvais sur l'or, je suis plutôt, ça m'intéresse pas donc je la ferai pas. N'hésitez pas, je fais le Good Morning Trading pour moi, pour me forcer à me lever tôt le matin, pour pouvoir travailler un petit peu les cartes et puis il faut que ça vous soit utile. Donc là vous avez mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai 5 jours pour me balancer toutes vos suggestions sous cette vidéo, les prochaines vidéos, je note et je vais passer le week-end à réadapter ne serait-ce que mes graphiques pour que ce soit beaucoup plus lisible. Voilà. On en revient donc à la phase d'analyse.
Ce qui se passe pour l'Europe, c'est aussi, ça aussi. On a fortement monté. Hein, là, on voit vraiment, c'était magnifique sur le DAX, le tassement pendant quasiment une semaine, avec le support à mensuel en point d'appui. Et puis, quand on a eu les États-Unis qui sont partis, le DAX s'est mis à suivre. Il a été chercher 12 500, non sans difficulté, et il se stabilise au-dessus des 12 500. Il n'a pas été cherché en séance, là on le voit, là c'est la ligne des 12 500. Il n'a pas été cherché 12 500 en séance, et ça montre que c'est un signe aussi de force. Alors, signe de force, on pourrait encore monter. Sûrement que là, à l'heure actuelle où je vous parle, le CAC 40 est au contact des 5500. On va aller le voir. Hop, il est passé où mon CAC 40? Voilà, le CAC 40 est là. 5495, donc ça doit nous donner, il y a un petit décalage d'un point, ouais. Donc on est quasiment en contact des 5500 sur le CAC 40, il nous fait exactement la même chose. Alors lui, ce qui sera compliqué pour le CAC 40, c'est d'arriver à casser, si on dépasse les 5500, son plus haut du mois précédent. Là, il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne nouvelle, que ce soit en Europe, on attend surtout une bonne nouvelle côté américain, avec peut-être un jour Donald Trump qui va nous dire qu'il a trouvé un accord avec la Chine. Alors si un jour on a un tweet de Trump qui dit accord avec la Chine trouvé, on aura une bougie verte mais absolument colossale. Là le Mexique c'était la rigolade. Hein. Le Mexique c'est rien du tout. Hein. Mais alors la Chine, ça part nord à une vitesse folle, les algos s'emballent, tous les stops, tous les stops sont explosés et ça nous fait. Il faudra être là, il faudra être dans le bon sens à ce moment-là. Pour le moment, on a plutôt un tweet probable de Donald Trump qui disent les Chinois c'est des gros nuls et on se prend une claque à la baisse, mais qui sera la claque à la baisse plus limitée que si on a un tweet de Trump qui nous dit j'ai trouvé on a signé un accord. Pourquoi? Parce que on le sait que ça va pas bien, que c'est un petit peu dans les cours si vous voulez cette tension. Donc si on a reconfirmation que la tension entre les USA et la Chine est là, on va peut-être avoir une amplitude, on va dire, de 10. Si on a un tweet qui nous dit ça y est, on a trouvé un accord, c'est un véritable soulagement. On l'attend, on l'espère, mais on ne sait pas quand. Et là, au lieu d'avoir une amplitude de 10 sur une mauvaise nouvelle, on aura une amplitude de 20 ou 30 sur la bonne nouvelle. Donc voilà, le prochain up colossal des indices, ça pourrait être lié à cette résolution du conflit commercial américano-chinois. Donc pour le CAC 40, le pépère, il faut déjà qu'il réussisse, comme je vous dis hier, à se maintenir au-dessus des 5500, que ça devienne vraiment un support. Donc par exemple, il se passe au-dessus des 5500 dans la journée, il reste au-dessus, il navigue 5510, 5515, 5510, 5505, etc. Il va chercher les 5500, il rebondit et on clôture au-dessus des 5500. Et là, ça devient un signe comme quoi il pourrait peut-être justement aller plus haut que ces plus hauts du mois de juillet et de début août. Bonne tenue du CAC 40 et là aussi hein, on le repère. Pas besoin d'avoir 5000 choses en analyse technique, hein. Vous mettez les supports mensuels, ça marche bien. Regardez, support 1 mensuel sur le CAC 40, ça a été la zone qui a permis au CAC 40, en achetant un petit peu en dessous, de se propulser. Et même chose, parce que les indices américains sont beaucoup plus dynamiques, et là on le revoit à nouveau, le point de l'accélération du Dow Jones très flagrante, c'est le passage légèrement sous le point pivot mensuel, et ça s'est mis à monter. Alors je vous dis pas le moral que j'ai quand je vois ce graphique, j'étais à 4 lots, enfin j'étais pas à 4 lots, j'étais à 100 $ le point sur le Dow Jones, justement dans cette optique d'analyse, en me disant je vais peut-être le vendre à 250 si ça se passe bien, à 25 250, à 25 500, et puis si ça se passe bien à 25 500, 25 750 au grand maximum. À 100 $ de point, ça faisait soit 25 000 euros, 25 000 $, 50 000 $, 75 000 $. Je l'ai vendu, je crois que j'ai gagné quelques points. Pourquoi? Parce que je suis rentré, que c'était un swing, ça hésitait. Celui-là, c'est des bougies 4 heures, donc ça a vraiment hésité très longtemps avant de repartir. Et puis, c'est tellement de tension pour moi de garder une position, même en day trading. Alors, en swing trading, je vous dis pas, je dors plus, que je l'ai vendu.
et donc j'ai rien gagné, de quoi payer peut-être l'électricité pour le mois et encore, alors que si j'avais pu avoir la capacité de faire du swing trading, on peut pas savoir, mais là ça faisait, en ce moment même, si j'ai appuyé sur le bouton vendre, ça aurait fait 127 000 $. Ça aurait fait finalement 127 000 $, ça aurait fait à peu près mes gains de l'année. D'ailleurs, vendredi, je vais aller voir un expert pour faire certifier mes 2 comptes de trading sur Futur et sur CFD. Comme ça, il y aura certification d'un expert sur combien j'ai gagné entre le 1er janvier et le 31 août. Je ferai ça, je vous l'avais dit, deux fois par an. La seconde certification pour l'année aura lieu en janvier pour faire toute l'année. Et comme ça, chaque année, tous les 6 mois, je vais faire certifier mes comptes en espérant que ce soit adopté par les autres blogueurs, parce que j'en ai un petit peu marre de lire certaines choses en sachant que c'est pas possible, on peut pas trader si on écrit ça. Donc allez, faire une sorte de phénomène de contagion. Quand on est blogueur et qu'on parle bourse, et ben on prouve qu'on trade, et donc on fait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, par un huissier, peu importe. Mais voilà, on les fait certifier. Donc les miens, en tout cas je rencontre la personne à Montpellier vendredi. Il fera la certification, je vous la présenterai. Je ne sais pas si je l'aurai tout de suite, il faudra attendre une semaine. On verra en tout cas. Voilà, fin du Good Morning Trading. Alors très important, vous m'indiquez sous la vidéo ce que vous voulez dans le Good Morning Trading. Je passe tous les matins 10 minutes, 15 minutes avec vous, tant que ça vous soit vraiment totalement profitable. Ça reste sur de l'analyse, bien sûr, des séances du jour. À partir de la semaine prochaine, ce sera ma vraie rentrée. Il y aura le soir, je vous en parlerai, des petits points marchés, des petits cours en économie, en histoire économique, en bourse, en trading. Et là aussi, il faudra, je ferai une vidéo spéciale pour vous l'expliquer, des mini-cours en fait, entre 5 et 15 minutes. Il ne faut pas aller plus loin, sinon les gens sur YouTube ne vont pas plus loin sur les vidéos. Quand je fais une vidéo d'1 heure, on a les statistiques, et on voit bien qu'au bout de 20 minutes, on a perdu la moitié des gens. Donc, des petites vidéos courtes, des petits formats chocs bien condensés. Et puis comme ça, on va s'amuser et on va apprendre plein de choses. Et moi, ça va me faire aussi refonctionner un petit peu les neurones. J'en ai besoin. Sur ce, je souhaite une belle journée de trading. Soyez prudents. Marché globalement haussier. Ça y est, on a atteint les 5500 sur Futur, sur le CAC 40. Un tweet de Trump peut tout faire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc prudence. On a très peu de volume, ça reste très mou, on est dans du range. On s'ennuie. Hier après-midi, ça a été particulièrement pénible, à tel point que hier, j'ai rien gagné du tout. J'ai même pas la peine de vous montrer. J'ai rien gagné. J'ai dû payer l'électricité encore. Oui, si, j'ai payé l'électricité, je crois qu'il y a 34 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment mou. On attend rapidement septembre. Sur ce, belle journée à tous et à demain pour le prochain Good Morning Trading. Ciao!